coucou toi. Je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, je reprends la vidéo dès aujourd'hui parce que je suis rentrée de vacances hier. J'ai pas pu tourner aujourd'hui, bon ouais, voilà, c'est pas grave. Je tourne ce soir et donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus durant ces 2 semaines. Et contrairement à la palle que je vous ai montrée, il y a pas mal de nouveautés. Voici ma palle normalement. Donc j'avais dit que je lirais le tome 1 d'After, le liseur de Bernard Schlink, également la tome 1 de La sélection de Kiera Cass, L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder et également Orgueil et préjugés de Jane Austen que j'avais déjà commencé. Donc sur l'ensemble de ces livres, je n'en ai lu que 2. Ah d'ailleurs la sélection c'était pas prévu aussi, je l'ai pris à la dernière minute. Oui vraiment le jour J je suis arrivée, j'ai fait mon sac, j'ai tout descendu, je fais ah ok je te prends. Du coup je suis partie avec et donc voilà. Bref, on perd pas plus de temps, je te présente les livres que j'ai lus durant ces 2 semaines de vacances. Donc tout d'abord, le premier jour, donc j'ai pris le train et il me fallait une lecture de train, bien évidemment. Donc j'ai commencé la sélection qui était dans mon sac. Les autres aussi étaient dans mon sac, mais c'était le plus proche, du coup je l'ai pris. Voilà, pas d'explication, voilà. Et donc c'est une histoire que j'avais déjà lue parce que j'étais au collège, qui m'avait vraiment plu. Malheureusement, j'en avais plus du tout aucun souvenir. Donc ça a été une redécouverte totale. J'ai trouvé que le début était assez bateau. Je savais à peu près les événements qui auraient pu se passer au fur et à mesure, étant donné que j'avais quelques souvenirs tout de même. Mais bon voilà. Au final, au fur et à mesure des jours, je suis totalement rentrée dans l'histoire. J'ai bien aimé les personnages et contrairement à plusieurs personnes, j'aime beaucoup les 2 garçons. Donc je sais plus comment ils s'appellent. J'aime beaucoup Maxon et Aspen. Il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas Aspen. Je pense que c'est dû à la suite, je me rappelle absolument pas de ce qui se passe. Je sais avec qui il va finir par contre. Mais moi franchement je trouve que les 2 sont cool. Donc pourquoi pas. Donc très bonne lecture pour moi. Je vous en ferai peut-être une review également. Je lui ai donné la note de 4 sur 5 qui est une très bonne note. C'est une très bonne lecture, pas prise de tête. J'ai vraiment apprécié la romance qu'il y a eu entre les personnages. Très simple, légère, ça m'a fait du bien et c'est ce dont j'avais besoin pour cette petite lecture d'été. Donc voici le livre avec lequel j'ai ouvert le bal de ces vacances. Très bonne lecture. J'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais déjà lu auparavant qui se prénomme Le liseur de Bernard Schlink. Également, je vous ferai une review dessus parce que c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant. Pour moi, c'est dur de noter un livre parce que je le fais au feeling, je ne le fais pas par rapport à des points que je donnerais. C'est vraiment un ressenti. Le problème, c'est que quand je fais une comparaison avec d'autres livres, je me dis mais celui-là est quand même meilleur que celui-ci, mais pourtant il a pas une aussi bonne note. Bref, c'est compliqué. Mais dans le genre de ce livre-ci, en tout cas le liseur, je lui ai donné la note de 5 sur 5, qui est un très bon livre en tout cas, qui traite des événements d'après-guerre, donc les procès qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a une histoire d'amour entre un jeune homme de 15 ans, oui, et d'une femme de 36 ans, assez spéciale effectivement pour l'époque, évidemment pour aujourd'hui d'ailleurs. Et on va rentrer dans cette période d'après-guerre, on va redécouvrir un peu les événements qui ont eu lieu et comment une sorte de secret peut détruire une vie. Donc c'était une très bonne lecture, je l'avais déjà lu mais c'était une redécouverte pour moi parce qu'il y a certains éléments que je n'avais absolument pas compris, en tout cas pas dans le bon ordre, et il y a certaines idées que j'avais passées outre, dans le sens où à la période où je l'ai lu, j'avais juste vu ça comme une histoire d'amour, bref je vous dis pas comment ça s'est passé, mais voilà, j'avais juste vu ça comme une histoire d'amour. Aujourd'hui, lorsque je l'ai lu, j'ai vu qu'il y avait également une interrogation sur la place de l'homme dans ce tribunal. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ces personnes? Qu'auriez-vous fait? Est-ce que ce qu'ils ont fait était légitime? Personne ne peut véritablement juger. Et donc c'était un livre qui m'a vraiment marqué parce que j'aime énormément les événements de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, j'aime énormément les étudier. Pas les événements eux-mêmes du coup, mais j'aime les étudier. Et donc très bonne lecture pour moi, je vous recommande vraiment. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément apprécié l'histoire, je pense aussi que c'est peut-être dû à leur âge, parce qu'une jeune fille m'avait parlé sur... jeune fille, oh mon dieu. Il y avait une personne qui m'avait parlé sur Instagram et qui m'avait dit qu'elle n'avait pas spécialement apprécié le livre, mais je pense que cela est dû à son âge et que comme moi elle avait peut-être dû plus être ancrée sur l'histoire d'amour plutôt que sur le message derrière. Bref voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit livre. Très bonne lecture, assez plaisant, bon, sujet assez posant on va dire, mais ce n'est pas grave. Ensuite j'ai continué un livre qui n'était absolument pas dans ma palle.
Oui, j'adore. Parce que il s'est trouvé que à la fin de la première semaine de mes vacances, il y avait une sorte de brocante de livres, mais que pour les livres du coup. Et les livres n'étaient pas chers du tout, donc je me suis retrouvée à acheter 5 livres pour 7,50 €. Donc vous verrez ça dans mon book haul du mois, voilà, que je vous posterai du coup à la fin du mois. Donc on commence directement. Donc j'ai acheté Sa femme de Emmanuel Bernheim, qui est une très bonne histoire. Franchement, tous les livres que j'ai pris sont pour moi une très bonne histoire. Je suis assez contente, voilà, parce que j'aurais pu avoir des déceptions, aucune, pour le moment aucune, très contente. Donc j'ai pris Sa femme de Emmanuel Bernheim, qui raconte l'histoire d'une femme qui est médecin et elle va rencontrer un homme, bref, voilà, qui travaille sur un chantier, et cet homme est marié et il a des enfants. Et il lui dit dès le début, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne vais pas les quitter. Donc voilà. Et va se créer entre eux une sorte de liaison amoureuse, du coup, bref. Elle va devenir sa maîtresse. Et en fait, toute l'histoire, on va la suivre autour de l'imagination de Claire. Je sais pas si elle s'appelle comme ça, si. Tout va se passer autour de l'imagination de Claire. On ne verra aucune conversation réelle. Tout se fera dans sa tête. Et ça sera des suppositions, on va dire. Parce qu'elle va imaginer la vie que ce fameux père de famille a. Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Que fait-il à cette heure-ci? Pourquoi me quitte-t-il à cette heure-là? Pourquoi ne peut-il pas rester 10 minutes, 15 minutes de plus? Donc voilà, tout va se faire autour de son imagination, et on va voir un peu le penchant de cette femme pour certaines choses. Et donc c'est un livre qui se lit très rapidement. Donc il y a, je crois, 110 pages, c'est ça? Même pas, il y a 100 pages. Mais ça se lit vraiment très rapidement parce qu'il y a énormément de blanc dedans, donc voilà quoi, ça se lit très très vite. Très bonne lecture en tout cas, ça m'a vraiment plu parce que cette question de liaison un peu dangereuse, mais en même temps on sait pas trop ce qui se passe. Enfin, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu en tout cas. Très rapide, très facile à lire. Légère, on va dire, oui. Il y a un côté un peu psychopathe aussi, parce que en lisant le résumé, je m'attendais à un truc un peu psychopathe, mais pas du tout en fait, ça va. Et donc, je sais plus quelle note je lui ai donné. Peut-être la note de 4 sur 5, parce que c'est un très bon livre, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, deuxième livre que j'ai acheté également dans cette fameuse brocante, c'est Un secret de Philippe Grimbert, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Très bonne histoire également, qui fait presque 200 pages, ça fait 170 pages, et pareil, on va suivre, non, pas pareil que l'histoire d'avant, non, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va s'imaginer avoir un frère plus grand que lui, meilleur que lui, plus fort que lui, parce que lui physiquement, il a un corps qui n'est pas très très bien développé, il a une sorte de problème physique au niveau du cœur qui fait qu'il y a une sorte de creux qui est ancré, vraiment, qui est plus marqué que les autres. On va dire que ses scènes sont bien apparentes, il a un corps assez saillant, et c'est tout le contraire de ses parents qui sont deux gros sportifs qui tiennent un magasin qui propose des articles de sport, et donc lui il a peur de ce regard, le regard de son père qui le juge, qui est déçu de lui, on sait pas trop. Et donc lui il va s'imaginer un frère qui est beaucoup plus grand, qui est plus grand, plus fort, qui est meilleur que lui, et qui saura susciter l'attention. Et on va se rendre compte que ce frère, eh bien, il existe en quelque sorte. On ne sait pas d'où il vient, mais il existe. Et c'est le fameux secret de famille. L'histoire va se passer du coup après la Seconde Guerre mondiale, et on va découvrir un peu ce qui se cache derrière cette famille. En fait, le petit garçon va commencer à écrire, depuis un certain temps déjà, les histoires qui ont pu faire sa famille, dans le sens où par exemple ses parents ne lui ont jamais expliqué comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés, etc. Et donc il a décidé de l'imaginer et il va nous le partager, et après on va découvrir la vérité qui sont la réalité de la Seconde Guerre mondiale, violente, parce que la famille était une famille juive, et on le comprend très rapidement grâce aux différents détails qui sont dispersés tout au début de l'histoire. Et donc franchement c'est une histoire très très bien écrite, qui est d'ailleurs inspirée de la vie réelle de l'auteur en lui-même. Vous allez voir, on va voir que le personnage principal s'appelle Grimbert, et donc l'auteur s'appelle... Ah non, il s'appelle Grimbert, et l'auteur s'appelle également comme ça.
Donc ça vient de son propre secret de famille, il aura juste modifié certains détails et également les noms des personnes. Mais en tout cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée et ça m'a vraiment plu. Donc c'est un livre que je recommande vraiment, pareil je donne une note de 4 sur 5, très bon livre. Enfin on passe à ma dernière lecture, donc je suis rentrée hier et c'est un livre que j'ai commencé justement hier dans le train parce qu'on a eu une petite péripétie, voilà. Le train a eu un petit retard à cause d'un accident. Bon, je vais pas non plus m'en plaindre parce que il y a quand même une personne dans tout ça qui a bien souffert, donc voilà. Et donc j'ai lu dans le train Le premier amour de Véronique Olmy, donc j'en suis qu'à la page 80 sur 270 environ. Et donc ce livre nous raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Émilie et qui est mariée à un homme depuis 25 ans qui se prénomme Marc. Donc elle a eu une belle vie, elle a eu 3 enfants, 3 filles qui sont désormais mariées et qui vivent autre part. Et elle mène sa petite vie comme ça. Et le soir de leur 25e anniversaire de mariage, elle va décider d'organiser un énorme truc pour son mari, donc dîner aux chandelles, tenue assez osée, etc., etc. Et il se passe que elle nous dit qu'un événement de nos vies peut changer toute la ligne directrice. Dans le sens où elle, en 2008, elle a vu une annonce dans le journal qui lui était destinée. Et c'était son premier amour de jeunesse qui lui demandait de venir à un certain point de rendez-vous. Voilà, on lance ça comme ça. Et donc elle perd pas de temps, elle s'en va, elle se casse. Donc l'adresse est quand même en Italie, donc mollo, mais elle se casse. Voilà, elle est en tenue hyper sexy parce qu'elle a prévu de séduire, on va dire, son mari, voilà. Et donc elle part sur l'autoroute avec sa voiture, elle fonce, elle réfléchit pas une seconde, elle y va. Et pendant ce trajet, on va découvrir un peu l'histoire qui la lie et du coup à ce fameux garçon, ce fameux premier amour, et également quelques histoires qui la relient du coup à son mari. Donc j'en suis qu'au début, donc je sais pas ce qui se passe concrètement, mais c'est une histoire qui m'a assez plu, le style de l'auteur est assez prenant, on suit facilement les événements et je peux facilement comprendre ce qui pousse le personnage à agir ainsi et à vouloir changer de sa vie quotidienne. Bref, voilà un très bon livre que je vous recommande également. Dans tous les livres que je vous ai proposés, hein, je vous les recommande parce qu'ils sont très bien. J'adore mes choix. Bref, ce n'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'était de très bonnes vacances pour moi, j'espère que ça a été de même pour vous. Je vais repartir d'ici quelques temps, donc ciao les nuos. Je vous refais une autre palle de vacances. Ça dépendra du coup de ma rapidité de lecture parce que j'ai d'autres livres qui sont arrivés et que je vais commencer, je suis très contente. Je vous les montre parce que voilà, hein. J'ai reçu Phobos 2 et 3, voilà, très contente parce que j'avais lu le tome 1, mais mon dieu, c'est trop bien. Du coup j'avais envie de lire la suite. Trop contente, je vais commencer dès ce soir et donc je vous ferai des petites reviews dessus, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Navré qu'elle soit un peu longue, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes parce que je sais que ce genre de format est un peu chiant par moment. Donc bref, voilà, je suis contente que vous ayez regardé jusqu'au bout et donc je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien et j'espère que mes vidéos vous auront plu. Ciao!